Astoriagour, ça, qu'est-ce que c'est? Story c'est une revue qui est semestrielle et qui vient de faire sortir son 7e numéro, avec une petite nouveauté par rapport au numéro précédent, c'est un zoom sur une micro-région insulaire, et cette fois c'est le Cap. Alors, le Cap Corse, pourquoi le Cap Corse? Le Cap Corse, bien parce qu'on avait pas mal d'auteurs sous la main, et puis on s'est dit commencer par cette région qui est assez riche et en même temps qui est assez méconnue. On connaît le Cap Corse à travers ses tours littorales, à travers ses villages perchés, à travers le commerce, mais on a voulu aussi éclairer toutes les périodes. Donc on a de la préhistoire, on a de l'Antiquité, et puis bien sûr on a l'histoire moderne, et puis également on s'intéresse à l'architecture et notamment l'architecture romane. Au-delà de l'architecture, ce livre sort un petit peu à la bonne période avec le bicentenaire de Napoléon. Alors, on est un petit peu en retard parce que normalement, l'année du bicentenaire, c'était 2021, mais la revue est estampillée décembre, donc alors sur le papier, on est bon. On a un petit peu de retard, bien un petit peu, c'est celui que connaissent en ce moment tous les éditeurs, avec des problèmes d'approvisionnement en papier. Et donc, on a eu la revue disponible en janvier, qu'on a commencé à diffuser fin janvier. Alors pour le bicentenaire, on a voulu faire aussi quelque chose d'un petit peu particulier puisque ce sont 3 contributions très intéressantes mais qui sont un petit peu en marge de la grande histoire napoléonienne que d'autres personnes et d'autres revues traitent beaucoup mieux que nous. Un passage sur un thème particulier, le Cap Corse, qui peut peut-être en appeler un autre sur d'autres micro-régions dans les revues à venir. Alors, le but, justement, c'est une parution sur 2, donc au moins une fois par an, à éclairer une micro-région. Alors, là, la prochaine parution de Story-à-Gour, c'est le mois de juin. Ça sera un dossier, le dossier habituel. On aura probablement un dossier qui va s'intéresser à la fin du Moyen-Âge en Corse, là encore avec des inédits et des auteurs que nous avons sélectionnés. Et pour la fin d'année, donc décembre 2022, nous devrions avoir un focus sur Bonifacio et son territoire. Quand on jette un œil à cet ouvrage, l'on voit d'autres rubriques également qui permettent peut-être certains partenariats et certaines ouvertures. Oui, alors finalement, le focus sur le Cap Corse et Napoléon, c'est un petit peu les nouveautés. Habituellement, on a les rubriques qu'on retrouve ici, les rubriques avec nos partenaires des musées, le musée de Bastia, le musée de la Corse, hein, qui ont livré, comme d'habitude, des articles très intéressants qui éclairent les fonds qu'ils conservent. Et puis, on retrouve également la rubrique consacrée à la diaspora, aux diaspora corse. Et là, il y a un focus sur la famille Rivarol, une famille qui a vraiment beaucoup bougé, qui est arrivé en Corse et puis qui de là a rejailli aux 4 coins pratiquement de la planète. En tant que conservateur au musée de Bastia, Astoriagour, ça vous parle directement. C'était important pour vous de participer à la création de cette revue? Oui, tout à fait. Le musée de Bastia est le premier partenaire institutionnel de la revue depuis le numéro 1. Et cela correspondait tout à fait à nos missions de vulgarisation et de diffusion des connaissances historiques et patrimoniales de la Corse. Avec une propre partie dont vous avez été l'auteur en fin d'article sur les armes, le résumé, c'est un peu de participer à cette revue qui résume l'histoire de la Corse. Oui, alors à chaque numéro, le musée produit un article qui peut être soit sur nos collections, soit sur l'exposition temporaire du moment. Donc nous, notre mission, c'est vraiment de diffuser un maximum nos connaissances et de revisiter un petit peu les stéréotypes, les a priori d'une histoire de la Corse qui est souvent encombrée par des images qui ne sont pas tout à fait exactes. Rétablir la vérité. Oui, rétablir la réalité plutôt que la vérité, parce que la vérité, on est dans un autre domaine, mais la réalité historique, c'est quelque chose de concret, et c'est vraiment ça que nous avons pour mission de vulgariser auprès de tous les publics.